L'année dernière en Auvergne, lors de mon GR30, j'ai su me prouver que j'étais capable de partir en trek sur plusieurs jours. Cette année, l'appel de la montagne est présent. Parce que la vie est un défi, parce que j'ai encore des choses à laisser sur le chemin. Plus loin, plus haut, plus dur. Suivez-moi en Beaufortin. Allez, yo la team, on se retrouve pour une vidéo projet Beaufortin que vous avez pu suivre dans une première vidéo il y a peu. J'enregistre cette vidéo juste après, du coup pour moi il n'y a pas de transition, c'est génial, ça me permet d'avoir les idées au clair sur ce que j'ai dit. Projet Beaufortin, donc on l'a vu comme l'année dernière, je détaille dans ces vidéos toutes les étapes préparatrices pour mon prochain trek. Donc dans le Beaufortin, tour du Beaufortin, 140 km, 6000 mètres de dénivelé positif. Retrouvez la première vidéo pour avoir tous ces détails, pour avoir les bases un petit peu du projet. Dans cette vidéo, on va parler d'allègement, on l'a vu, je l'ai dit, 6000 mètres de dénivelé positif, ça va taper dans les guibolles, j'ai envie d'être plus léger. J'ai envie d'être plus léger pour marcher, et ce grâce à quelques items. Je vais vous en présenter un aujourd'hui et introduire un autre objet. De toute façon, au fur et à mesure de l'avancée des vidéos, vous verrez que je vous présenterai plein de petits items qui vont me permettre de gagner du poids dans le dos. Voilà, le poids n'est pas nécessairement une obsession, mais quand vous marchez longtemps sur des gros dénivelés, je pense que c'est important d'être léger. En tout cas, ça aide. Du coup, aujourd'hui, présentation d'un item. Voilà, j'avance un tout petit peu et je vous présente ça de suite. Alors je vais essayer de faire entre guillemets assez vite pour présenter le produit, étant donné qu'il fait un peu gris aujourd'hui et la luminosité tombe vite en cette saison. Du coup voilà, je vais essayer de faire ça rapidement. Ouais, donc vous le voyez, on se retrouve au lac que vous connaissez, vous voyez ça souvent également dans mes vidéos. Voilà, j'avais besoin d'une étendue herbeuse pour avoir un peu de place. Je pense que vous commencez à deviner pourquoi j'ai besoin d'une étendue. En même temps, vous avez peut-être vu la vignette que j'ai voulu peut-être précise. Donc voilà, allez, je vous fais pas patienter beaucoup plus. Allez, objectif salle léger, on l'a vu l'année dernière, j'étais parti avec 7,2 kg je crois de poids de base, donc sans eau, sans nourriture. Cette année, on va essayer de gagner au moins 2 kg si on peut. Ça serait une bonne chose et je pense qu'il y a moyen de le faire. Et le premier item que j'ai voulu changer, c'est bien évidemment la tente. On va partir cette année avec la X-Mid une place. La X-Mid Pro, une place deuxième génération de chez Durston, Dan Durston, un célèbre hiker américain qui a créé sa marque. Vous pouvez retrouver des sacs, des tentes, tout un tas de matériel entre guillemets léger. Donc voilà, je vais présenter dans cette vidéo cette tente, je vais la monter et voilà, on va détailler un petit peu les spécificités de cette tente, pourquoi cette tente, surtout la manière dont on la monte est un peu particulière, vous allez le voir, elle se monte avec 2 bâtons. Moi qui ne marche jamais avec 2 bâtons, voilà, ça va être une première, mais je pense qu'en montagne ça peut m'être utile. Du coup voilà, je sors la tente, je la pose et on en reparle. Alors voilà, donc la X-Mid, je la détaille rapidement en chiffres. On est sur une tente qui fait dans les 850 grammes. Je vous mettrai les poids précis entre le toit, la chambre intérieure, avec les piquets, etc. Comme ça, vous aurez tous les détails techniques précis. Mais ouais, on est sur une tente qui fait 850 grammes. Ma forclaz de l'année dernière, avec laquelle je bivouac depuis 2 ans, pesait 1,350 kg. Donc déjà, on a gagné quasiment 500 grammes. C'est beaucoup dans un sac, 500 grammes. Donc la X-Mid, une place, tente 3 saisons, voilà, composée d'un toit, d'une chambre intérieure, à monter avec 2 bâtons. Voilà, je détaille ça, on va essayer de la monter ensemble. J'ai déjà monté une première fois avec Nico d'Outdoor Moods, la vidéo était pas très bonne, du coup j'ai préféré la refaire. Il manquait des détails techniques dans la vidéo, du coup voilà, désolé Nico, je préfère la refaire, mais on se retrouve très bientôt pour une vidéo tour de cou avec Nico, donc restez connectés. On retrouvera Outdoor Moods très bientôt sur la chaîne. Allez, je sors la tente.
Donc voilà, je déballe la petite Smid. Alors particularité de cette tente, elle se monte d'abord avec le toit. On place le toit et ensuite on met la chambre intérieure. Je vous montre ça de suite. Je vous mettrai en lien une vidéo bien, de la tanière de JR qui a également utilisé cette tente pendant pas mal d'années et qui montre un peu la façon dont on la monte. Clairement, allez voir sa vidéo, elle est très très sympa. Et puis également sur le site de Dan Durston, vous verrez la tente montée et les solutions subsidiaires pour pouvoir l'utiliser, ce qui est assez sympa. Vous verrez, il y a pas mal de manières de la monter et qui permettent d'avoir une versatilité au niveau de cette tente. Allez. Donc l'idée de base, c'est de créer un rectangle. On crée d'abord son petit rectangle au sol. Donc l'idée première, c'est de mettre les piquets, les sardines, sur leur petit côté et de faire la même chose de l'autre côté de façon à avoir un rectangle parfait pour pouvoir avoir une tente des plus tendues et des plus homogènes dans la conception. Donc voilà, le petit côté ici est créé. Et l'idée maintenant, ça va être d'avoir la tente la plus rectangulaire possible en mettant bien, les deux autres côtés. Voilà, après avoir mis donc les quatre premières sardines, on se retrouve avec bien, ce rectangle qui n'est pas si mal. Je vais vous faire un plan de ronde pour qu'on puisse se rendre compte de la géométrie de la tente. Et ensuite, bien, on pose les bâtons. Et voilà, votre tente, elle est posée. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, avec ce petit plan de drone, on a pu voir que la tente était parfaitement rectangulaire. Il existe une méthode pour pouvoir la mettre de façon rectangulaire en utilisant les deux côtés d'une certaine façon. Je vous mettrai en lien la vidéo de Dan Durston directement depuis le site et celle de la tanière de JR qui montre une technique en prenant les deux coins pour être sûr d'avoir une forme rectangulaire, ce qui est très important pour la conception de la tente. Donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à mettre les bâtons et on voit ce que ça donne. Alors voilà, les deux bâtons sont là. Réglage du bâton, normalement 1,30 m. Moi je vous conseille de les mettre un tout petit peu plus bas au départ et de les réajuster une fois que vous les avez mis en place dans la tente. Donc on sort le bâton, moi je les mets à 1,15 m à peu près. Hop, on n'oublie pas d'étendre le bâton. Dans la première vidéo, j'avais oublié d'étendre le bâton, du coup je me retrouvais comme un abruti face à un manque de taille. Donc on met ensuite les bâtons dans la tente. Alors on peut les mettre par les aérations. La tente est équipée ici d'aération. Voilà, vous rentrez votre bâton. Et donc la tente est équipée à son sommet d'espèces de renforts pour mettre la pointe du bâton. Vous mettez le bâton par le bas et vous mettez ensuite votre pointe sur ce renfort. Donc voilà, on a la base. Là on voit que la tente est bien détendue parce que le réglage du bâton n'est pas suffisant. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement d'ouvrir la tente. Hop, de remettre le bâton bien en place, bien droit, et d'augmenter la taille de votre bâton pour tendre au maximum. Hop, on n'a plus qu'à rajuster la tente. Et là je la mets, je suis à 1,20 m, mais on sent qu'on peut mettre un peu plus. Donc voilà, ça permet en fait d'avoir une tension sur la tente, qu'elle puisse résister bien, un maximum au vent. Alors on voit que la tente est de conception assez particulière. Si on se met bien dans l'axe, vous verrez que la tente a tendance à ne pas être droite. On le voit bien là à son sommet. Ce n'est pas droit et pour une bonne raison, c'est qu'on n'est pas droit dans la tente. En fait, la chambre intérieure est de travers. Je vous mettrai un petit schéma bien précis à ce sujet qui montre évidemment l'emplacement de la chambre intérieure qui est de travers par rapport au bâton et qui permet de favoriser la place pour les absides. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez mettre vos affaires, il n'y a pas de problème. Vous êtes vraiment comme dans un palace dans cette tente. Alors on voit qu'ici, voilà, il est possible donc de tenir la porte ici pour avoir un renfort avec une sardine et pouvoir ouvrir la porte un peu plus facilement. Vous avez également ici un système de haubans, voilà, que vous pouvez tendre en cas de fort vent. Et puis également ici, vous voyez un petit passant pour pouvoir mettre de la paracorde, pourquoi pas, et faire tenir la tente encore plus solidement au sol.
Alors voilà, le toit est monté. J'ai fixé donc les portes avec 2 autres sardines. Donc 6 sardines sont suffisantes. Il y en a 2 autres en plus si vous en avez besoin. Intérêt de cette tente, le toit est monté quand il pleut. Voilà, vous mettez vos affaires à l'intérieur. Ça évite de prendre la flotte de trop. Donc nickel. L'idée, ça va être de déporter en fait le toit dans votre sac, dans une poche extérieure pour pouvoir utiliser le toit et le monter rapidement. Et la partie de la chambre au sec dans le sac. Comme ça, vous n'avez plus qu'à monter le toit, vous mettez vos affaires dans la tente, à l'abri quand il pleut. Et il n'y a plus que la chambre intérieure à monter. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Je monte la chambre intérieure et je vous montre ça. Petite chose super sympa avec cette tente, pour faire tenir l'abside, vous avez un système de magnète pour éviter l'éclipse, vous savez, sur les forclats, etc. Un petit magnète, tac, on met ça comme ça, voilà, ça tient. Si vous voulez la tirer, hop, vous n'avez pas d'effort à faire. Vous mettez votre abside, votre porte d'abside en tout cas, voilà, magnétisée comme ceci, c'est vraiment génial. Ça fait la différence en termes d'expérience, croyez-moi. Je pense que je vais me régaler avec ce système. Et donc la chambre intérieure, pas compliqué à mettre. Il faut simplement mettre dans les 4 coins votre chambre. Il n'y a pas besoin de regarder le sens, hein, il n'y a qu'un sens possible. Donc voilà, un système de crochet sur les extrémités de la tente et puis un système au niveau du bâton pour faire tenir et avoir la tente, la chambre intérieure bien accrochée au bâton. Donc on le voit, hein, je ne sais pas si c'est visible à l'écran, mais on a bien une chambre intérieure qui est de travers dans la tente qui permet d'avoir 2 énormes absides sur les côtés et ça c'est génial, vous voyez ici. Et donc ici, voilà, donc vous avez de la place pour mettre votre sac, vos affaires, vos chaussures et le tout est bien évidemment à l'abri. Donc voilà, une fois qu'on a mis les 4 coins, il n'y a plus qu'à clipser la partie supérieure de la tente au niveau des extrémités du toit. Vous voyez, je peux même le faire à une main, je tiens la caméra et je clipse. Voilà. Hop, on va le clipse ici. Tac, il n'y a plus qu'à clipser. Et c'est réglé. Voilà, et votre chambre intérieure est montée. Voilà, on n'a plus qu'à ouvrir la porte pour voir un petit peu la taille de cette chambre intérieure qui est ma foi spacieuse. J'ai pas pris le matelas. Sur la première vidéo j'avais mis le matelas, je vous montrerai peut-être des plans. Franchement il y a de la place. J'avais facilement 30 cm en bout de tente là-bas pour mettre des choses, donc c'est super. Franchement au niveau de la place je vais être comme dans un palace dans cette tente. On est pas mal du tout, vraiment très très chouette en termes de taille. Alors j'en ai pas parlé en début de vidéo, mais la tente est en cils nylon, donc c'est une matière qui ne va pas trop se détendre avec la pluie, en tout cas bien moins que des tentes classiques. On n'est pas sur du Dynéma, évidemment bien plus léger et qui se détend vraiment absolument pas. Ici on aura quand même un matériau qui, une fois mouillé, n'aura pas tendance à se détendre, et ça c'est super bien d'avoir une tente qui reste tendue quand il y a de fortes pluies. Alors système d'aération ici au sommet de la tente, hein. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'air, voilà, vous pouvez avec ce système à scratch vraiment pouvoir gérer la ventilation dans la tente. Allez, je vous fais quelques plans drone de la tente une fois montée et on se retrouve après pour la conclusion sur cet item, ma foi, bien sympathique. Vous l'avez vu, le drone vient de terminer à l'eau.
Voilà, il a réussi à se récupérer tranquillement. Oh, je vais le mettre dans du riz ce soir pour assécher tout ça, ça va bien se passer. Il continuera de voler ce bon vieux Mavic Pro 1. Ah, c'est les aléas du direct, hein, n'est-ce pas? Ah, les soucis techniques, ça peut arriver. Bon bah voilà, nous on a fait un peu le tour sur cette tente, la Durston X-Mid 1 Pro, une place, tente 3 saisons, 850 grammes sur la balance. Parlons prix, disponible sur le site d'Anderston ou Caviso, que je vous mettrai en lien, 240 $ dans cette version-là, une place avec un toit en cils poly. Elle existe également en version Dynéma, bien plus cher évidemment, vous divisez par deux le poids aussi. Voilà, plus on s'allège, plus les items deviennent entre guillemets chers. Voilà, c'est un peu le jeu, c'est un peu la loi de la rando. Si vous voulez vous alléger, il va falloir mettre un petit billet à chaque fois pour gagner un petit peu. 240 $ sans compter eh bien, les frais d'importation, car évidemment c'est un produit d'import des États-Unis. Donc vous avez à peu près 100 $ en plus de frais d'importation, plus 40 $ environ de frais d'expédition. Donc ce qui nous fait une tente à 390 $, ça fait 370 € à peu près par rapport au taux de change actuel. Donc voilà, 370 € pour 850 grammes. Je dis que c'est correct. Évidemment, Zipax a dernièrement sorti une tente à 170 grammes, quelque chose comme ça. Ça va devenir imbattable, une 2 places. Impressionnant. Donc on est évidemment très très lourd par rapport à ça, mais par rapport à ce que j'avais avant, c'est bien plus léger pour un tarif qui reste selon moi raisonnable. Voilà, j'espère avoir fait le tour sur cette tente, la X-Mid 1 Pro. Je vous mettrai des liens de vidéos intéressantes à suivre sur le sujet. On se retrouve bientôt pour un nouvel item qui sera intéressant en termes d'allègement. Ce sera le couchage, le Sea to Summit Spark 2. Voilà, j'ai pris un duvet cette fois-ci. J'avais pas de duvet à moi d'ailleurs, c'était un duvet qui m'a été prêté, qui n'était pas en duvet, c'était du synthétique qui pesait 650 grammes. Là, on va partir sur un duvet dans les 400 grammes. Encore une fois, on gagne 200 grammes, donc c'est beaucoup, 200 grammes sur la balance. On en reparle prochainement dans une vidéo dédiée à cet objet. Voilà, moi je pense qu'avoir fait le tour sur cette tente. N'hésitez pas à me donner vos retours sur cette tente, vous qui l'avez peut-être déjà utilisée. Voilà, on va faire des vidéos test de cette tente, notamment cet hiver. Je compte faire un petit bivouac par température assez fraîche. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis si vous l'avez utilisé, vos petits retours d'expérience. Voilà, nous on se retrouve où, je ne sais pas, quand, je ne sais pas, mais on va se retrouver bientôt. En attendant, lève-toi et marche, tu connais le topo. Et voilà, à très très vite. Ah, elle est jolie cette tente. Moi, je la trouve sympathique. Vraiment. Ah, bah, il restera plus qu'à dormir dedans. Ah, j'ai hâte.